pour une vidéo, c'est la vidéo tag Mid-Year Color Tag qu'Audrey a fait il y a quelque temps sur sa chaîne, et je trouvais que pour commencer l'année, ce serait intéressant, à défaut de faire une vidéo objectif que quelque part je vous ai déjà fait dans ma vidéo des bons vœux, mais qui était plus loisir créatif en général, ici de faire une vidéo projet plus ou moins colo et une rétrospective que sur le colo. Donc je vous mets cette image en fond, j'espère que ça ne vous dérangera pas. Je ne vais pas faire cette vidéo en face cam puisqu'il y a des choses à vous montrer, mais je n'ai pas non plus la possibilité de faire un DP en le faisant puisque je dois vous montrer les choses au fur et à mesure des questions. Donc ce tag a été créé par Fun Pigment et Charlotte Coloris. Je l'ai repris sur la chaîne de Audrey Mogg. Je me le suis un peu approprié, même si je n'ai pas officiellement été taguée. La première question de ce tag est: montre-nous ton colo préféré que tu as réalisé ces 6 derniers mois. Alors justement, c'est le colo que j'ai fait dans ce livre, que j'ai adoré faire, mais qui m'a un peu volé mon âme. Où est-ce qu'il est? Il devrait apparaître pourtant. Voilà. C'est celui-ci. Quand je dis qu'il m'a volé mon âme, c'est que j'ai tellement voulu réussir ce colo et aller au bout des choses et faire cet effet feu, cet effet château qui couve, que après j'étais vide en fait. J'étais vraiment vide, et j'ai enchaîné avec un deuxième de cet auteur-là, de cet illustrateur-là, qui était le loup-garou. Et ça m'a fait un peu un trop-plein de... Quand je dis d'excellence, entendons-nous, hein, je ne me considère pas comme excellente, mais je veux dire pour moi, ça m'a fait un trop-plein. C'était en même temps du plaisir et alors une fierté de l'avoir réussi comme je le voulais, intense, mais ça m'a littéralement vidé. Je n'avais jamais connu ça à ce point. Parfois on ressent un peu ça quand on a lu un roman qui nous a captivé, une saga qui nous a vraiment captivé. Après, quand elle est finie, on se sent un peu vide, ou quand une série nous a porté pendant plusieurs saisons et qu'elle se termine, qu'on a vraiment adoré, on se sent un peu sur notre faim comme ça. Et là, c'est un peu ce que j'ai ressenti. J'avais du mal après à reprendre des colos entre guillemets plus simples, et je ne retrouvais pas cette intensité que j'avais mis dans ce colo là. Donc j'ai laissé poser, je ne me suis pas pris la tête du tout, et j'ai profité du moment, mais ça reste le colo dont je suis le plus fière pour toute l'année 2023. Franchement, en plus l'illustrateur François Gauthier l'a fait passer dans sa story, je vous en ai parlé aussi, donc j'étais ultra fière de ça. Et j'étais super contente d'avoir réussi, et je voulais en faire plein d'autres dans ce livre, et je n'y suis pas retournée parce que il m'a vraiment pompé. Il m'a vraiment pompé. C'est un livre... les deux, hein, c'est des livres qui prennent beaucoup d'énergie. Donc voilà, je vous laisse l'image le temps que je blablate, mais c'est le colo dont je suis le plus fière. Alors, as-tu une collection de livres d'un illustrateur, et si oui, lequel? Alors, cette question est un peu tendancieuse pour moi, parce que je suis une collectionneuse dans l'âme, donc vous imaginez bien, je ne suis pas du tout le genre à dire oui, j'ai 10 livres de colo et c'est très bien, parce que sinon ça me stresse. Non, ça c'est pas moi du tout. Et donc, des illustrateurs que je collectionne, j'en ai beaucoup. Et donc, j'ai pris la décision de dire que si j'ai plus de la moitié des livres d'un illustrateur, c'est que je collectionne cet illustrateur. Je dis ça par rapport à R.J. Hampson, pour lequel je n'ai pas pris son livre Pirates, Robots et les 2 livres sur les maisons. Parce que ça, je savais très bien que jamais je n'irais colorier dedans. Donc, je ne les ai pas achetés, mais j'ai tous les autres. Maria Troll, j'ai tous ses livres. Karen E. Meyers, j'ai tous ses livres. Les mythographiques, je fais la collection. Diane Dufour, j'ai, je pense, tous ses livres. Johanna Basford, je me suis fait la collection. Denise Klett, j'ai tous ses livres. Julia Spiri, je suis en train de me faire la collection. Karolina Kubikowska, je fais la collection. Et Sarah Richter, j'ai commencé à faire la collection, ainsi que Christine Caron. Donc j'ai pas mal d'illustrateurs dont je collectionne les livres, parce que je les aime beaucoup, et une fois que j'en ai un, j'aime bien les avoir tous. Et pour ce qui concerne les mystères, j'ai tous les Disney.
et j'ai une grande partie des autres. En fait, j'aime beaucoup aussi. Je me suis un peu calmée. Là, pour 2024, j'ai vu que... j'anticipe sur une autre question, je vous en dirai plus après. Une nouveauté de cette année que tu as hâte de mettre en couleur. Ben, une nouveauté de cette année, je me suis offert sur Decomade le livre avec les cercles, c'est pas Circle of Life, je crois pas, de Karolina Kubikowska. Donc j'ai hâte de le mettre en couleur. Je l'ai pris ici. C'est Circle of Nature. Voilà, j'ai pris la petite version reliée et non pas le grand format dédicacé numéroté parce qu'il était beaucoup trop cher, 75 €. C'est pas trop cher pour ce que c'est, hein. Entendons-nous, c'est un objet de collection qui est numéroté en exclusivité, mais j'aurais jamais osé aller coller dedans en fait. Donc j'ai pris le format comme ceci. J'aime toujours autant son univers. Je ne sais pas encore comment l'appréhender parce que c'est très noir, m'intimide. Je ne sais pas comment coloriser ça pour rendre les illustrations vivantes et belles, mais ça viendra. Donc je ne sais pas si vous l'avez. Je trouve que sa sortie est passée très discrète par rapport à d'autres sorties de livres où on fait toute une haie d'honneur, tout le monde les montre, tout le monde les partage. Celui-ci, je trouve que la sortie a été hyper discrète, mais j'ai sauté dessus dès que je l'ai vu. Donc ça, j'ai hâte d'aller colorier dedans. Bah, je vais vous le laisser, je trouve qu'il est tellement beau. Elle a une mélancolie dans ses dessins, cette personne. Je suis archi fan de son univers. Alors, quel matériel tu as acquis ces 6 derniers mois que tu adores? Bah, les aquarelles. J'ai vraiment agrandi ma collection aquarelle, que ce soit crayon aquarelle ou aquarelle. J'ai reçu à Noël les White Knight, j'ai reçu des Saga Post Scrap, je vous en ai parlé aussi de cette créatrice d'aquarelle là. J'ai découvert le calendrier de l'Avent Octarine que j'ai pas vu passer, mais j'ai déjà envoyé un message à la créatrice pour qu'elle n'oublie pas de me prévenir quand il sort l'an prochain, parce que c'est sûr que je le veux. Ouais, les aquarelles en général, c'est devenu mon dada. J'aime de plus en plus colorier à l'aquarelle ou au crayon aquarellable plutôt qu'au crayon classique en fait. Alors, la sortie d'un nouveau livre que tu attends le plus. Alors, dans les mystères, il va y avoir un mystère sur l'âge de glace. Celui-là, je l'attends à fond. J'ai trop hâte de l'avoir. Le mythographique sur les cristaux, je l'ai déjà commandé. Il arrivera quand il arrivera, hein, parce que c'est 2, 3, 4 mois de délai pour avoir un livre mythographique maintenant. Mais il est en commande et les 2 derniers que j'ai reçus étaient en super bon état. Le Beauty Horror Haunted Holidays, je viens de le découvrir, je le veux. C'est un livre d'horreur, hein, clairement. Très très gore, mais sur Noël et les vacances d'hiver, il a l'air terrible. Alors ensuite, la question 6, ta plus grosse déception de l'année? Ma plus grosse déception de l'année, c'est un livre de colo sur l'automne que j'avais vu sur Amazon qui ressemblait fort au style de Teresa Goodridge, donc je l'ai commandé et quand je l'ai vu, c'était un gros bide avec toutes sortes de colos différents assemblés ensemble, des colos mal faits, des colos pas finis. Il y avait du hyper classique ancien avec des colos hyper enfantins. Il a fini dans la caisse pour mes petits-enfants. Je ne l'ai même pas gardé dans ma bibliothèque, c'est rare, mais là non, je ne l'ai même pas gardé. Quelle a été ta plus belle surprise de l'année? Ben, ma plus belle surprise de l'année, c'est que une de mes filles, donc ma troisième enfant, deuxième fille, vu que j'ai fille, garçon, fille, Lola, qui a 20... Attendez, elle est née en 2002, donc elle va avoir... oh, j'ai honte, je ne sais pas faire les calculs. Du coup, elle est née en 2002, donc elle a eu 20 ans, elle va avoir 21 ans. Elle m'avait toujours dit qu'elle ne m'achèterait pas de colo parce que j'en avais bien assez. Et là, pour mon anniversaire, elle m'a offert un livre de colo. J'étais super contente, c'était vraiment une très belle surprise. Et aussi, tous les cadeaux que j'ai eus à Noël, c'était très très chouette. L'artiste que tu as le plus colorié cette année? Alors... ça va être un peu spécial ce que je vous dis là, mais en hors mystère, c'est Johanna Basford, quasi sûr. Et en mystère, c'est Jérémy Mariez. C'est l'illustrateur de mystère que j'aime le plus. Ce qui fait génial, c'est lui qui a fait le livre fantastique. Et j'adore. Un nouvel illustrateur favori. Alors j'ai découvert...
vers le mois de septembre-octobre, j'ai découvert Nicolette Delafraye. Je pense que c'est une artiste allemande. J'ai acheté ses 4 livres à colorier qui sont super originaux. Et en plus, sur son compte Instagram, elle met ses illustrations en couleur et elle le fait avec beaucoup de talent. Donc vraiment, ça, c'est une découverte, un nouvel illu favori, j'adore. Alors, Crush Portrait, quel portrait d'homme ou de femme as-tu pris le plus de plaisir à mettre en couleur cette année? Alors, je ne fais pas de portrait, je n'ai pas encore passé ce cap de faire des portraits. Je vais essayer de m'y mettre en 2024 parce que j'en ai très envie. Hein. J'ai acquis des livres qui comportent des portraits, donc Christine Caron, Sarah Richter, j'ai très envie de m'y mettre. J'ai pas encore passé le cap. L'illustration que tu as absolument envie de colorier cette année. Alors c'est plus, j'ai acquis pas mal de livres asiatiques sur Decomade et c'est plus aller dedans parce que j'adore l'univers mais je vais pas dedans. J'ai 5 livres de Eri, donc j'aimerais vraiment bien faire ces illustrations. J'aime beaucoup, hein. Mais voilà, quand je choisis un colo, je pense pas toujours aller dedans, donc ce serait plutôt un style d'illustration plutôt qu'une illustration en particulier que j'aimerais bien faire cette année. Et en faisant le tag avec vous, je me dis que je vais le garder. J'ai noté les réponses, je vais le garder et on reverra en juin si mes réponses de juin coïncident avec ce que j'avais dit maintenant. Tiens, ce sera marrant. Le bilan de tes objectifs niveau colo. Réussi, parce que je ne me mets aucun objectif. Voilà, me faire plaisir, c'est tout. Une sortie de livre que tu attends cette année, bah, je l'ai déjà dit, hein, j'en attends beaucoup. Ma wishlist maintenant ne comporte quasiment plus que des livres précommande. J'ai fait le tour de tous les autres, j'ai tout ce que je voulais, donc ouais, des livres précommande, ça va de... je peux regarder hein, si vous voulez, j'ai 2 téléphones maintenant. Donc, hop, allons voir ma wishlist ensemble. Tac. Coloriage. Donc ça, c'est pas un précommande. J'ai les 2 autres, j'aimerais bien acquérir celui-là. Alors, ensuite, un Tiny World, j'ai vu un nouveau qui va sortir, ça m'intéresse pas mal. Ça, c'est un livre un peu forestier avec des animaux, ça m'intéresse pas mal aussi. Évidemment, le Beauty Horror, je vous en ai parlé, Haunted Holidays. Celui-ci, j'aimerais bien voir un petit peu une présentation, une revue avant de l'acheter. J'ai peur que ça soit du doodling. Est-ce que vous voyez? Oui, voilà. Sinon, ça m'intéresse. Un livre sur les champignons. Alors là, sûr et certain, dès qu'il sort, je le prends. Encore un autre avec des petits mondes. C'est pas le même illustrateur. Voilà, qu'est-ce que j'ai encore? Ben, le Grand Mystère, tome 11 et 12 de Jérémy Mariès. Ça, c'est trop bien. Dark Art Nightmare, François Gauthier évidemment, ça, les livres de François Gauthier, je vais tous les commander. Un coloriage mystère conte de fées, j'aime bien les solutions. L'âge de glace, hein, je vous l'ai dit, je l'attends. Et les autres, oui, ça c'est les mythographiques évidemment. Et les Christine Caron, mais ça ils sont déjà sortis. Donc vous voyez, il y a pas mal de livres en précommande. Dans ma wishlist. Et alors j'ai appris aussi que Karolina Kubikowska va faire réimprimer le Imaginary Friends. Celui-là, j'aimerais bien l'avoir. Et aussi le Sagor, il va être réimprimé courant 2024. Et ça, pour la collection, parce que j'ai même pas encore colorié dans l'autre, j'aimerais bien l'avoir aussi. Le plus beau livre que tu as acquis cette année. Ça a été difficile de choisir, mais déjà, j'ai acquis cette année 1, 2, 3, 4, 5 Karolina Kubikowska. Donc ça, c'est déjà énorme. Mais le plus beau que j'ai acquis cette année, je l'ai reçu à mon anniversaire, c'est celui-ci. Il est magistral. Je ne sais pas comment le colorier. J'ai vu que la Miana avait déjà fait un dragon. J'ai vu pas mal de colos passer, mais ce livre est magistral, il est magnifique. Alors évidemment, si on n'aime pas le grayscale, on n'aimera pas ce livre, mais moi ça m'aide pas mal.
n'ai aucune idée, je vais devoir me lancer à un moment dans un colo, mais il est tellement beau ce livre, magnifique, 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 magnifique. C'est vraiment le plus beau que j'ai acquis cette année. Et pour terminer, une musique que tu écoutes depuis le début de l'année pendant tes séances colo. Alors je n'écoute que très rarement de la musique, et si j'écoute de la musique, c'est de la chanson française pour que je puisse chanter avec. Avant, j'écoutais beaucoup la radio ou les CD dans ma voiture en allant travailler, en revenant du travail. Et vu que je ne conduis plus, je n'ai plus l'opportunité et je préfère de loin mettre soit une série, soit des vidéos YouTube. La plupart du temps, c'est des vidéos YouTube. Je me sens accompagnée dans mon colo et j'écoute en fait. C'est pour ça que je dis souvent aux gens que je suis sur YouTube dans les commentaires, j'aime beaucoup ton timbre de voix ou ta musicalité vocale, parce que je dois avouer que je ne regarde pas autant que j'écoute les vidéos. Alors évidemment, les vidéos que j'adore, c'est les vidéos vlog où les gens parlent de leur vie. Je ne peux pas écouter une vidéo tuto parce que je suis obligée de la regarder si je veux apprendre. Donc les vidéos tuto, je me les réserve vraiment en cas de besoin. Quand je veux faire une chose spécifique, je vais voir la vidéo tuto, mais les vidéos coloriage terminées, je regarde tout le temps, et là je jette un œil au colo évidemment, et puis j'écoute ce que la personne dit. J'aime vraiment beaucoup ça, c'est pour ça que j'aime moins, je les passe aussi, mais j'aime moins les vidéos où c'est du colo accompagné de musique, parce que ce que j'aime bien justement, c'est entendre quelqu'un qui est là avec moi, en fait. Je regarde aussi des émissions de True Crime. J'ai toujours été fascinée dans le sens médical et psychologique du terme, pas dans le sens fan, par tout ce qui est, tout ce que les humains sont capables de mettre en place parfois, les dérives, enfin, j'ai toujours été attirée par ça. Si j'avais pu suivre ma voie, je pense que j'aurais été criminologue ou psychologue dans cette branche-là, parce que c'est un domaine qui me passionne, de voir qu'est-ce qui est de l'acquis, de l'inné, qu'est-ce qui fait que quelqu'un passe le cap. Est-ce que quelqu'un qui a passé le cap pour une raison ou une autre peut revenir en arrière? Quelle est la différence entre une personne normale qui peut devenir un assassin pour X raisons et un psychopathe qui n'a pas d'empathie? Et est-ce que le fait de ne pas avoir d'empathie finalement et de ne pas définir le bien et le mal par un code erroné de notre cerveau, hein, parce que les psychopathes, c'est pas un choix d'être psychopathe, c'est quelque chose dans leur cerveau qui n'est pas là. Donc à partir de quel moment vous voyez ce que je veux dire? Je veux pas du tout les excuser ou leur trouver des excuses, hein, c'est pas du tout ça, mais il y a quelque chose en eux qui n'ont pas. Donc à partir de ce moment-là, quand il n'y a pas cette balance-là, comment on fait pour les guider, les aider, les soigner peut-être? Enfin voilà, c'est tout ça qui me fascine, c'est des questionnements que j'ai. J'en parle pas beaucoup parce que souvent les gens qui sont fascinés par ça passent pour être des gens bizarres. Donc, mais je suis bizarre. Et j'aime bien aussi tout ce qui est émission mystère, fantôme, paranormal, animaux, enfin tout ce qui est mystérieux, même les ovnis, même si personnellement je suis trop cartésienne pour me laisser aller à y croire, mais j'aime quand même bien voir des émissions qui parlent de ça. Voilà, le tag se termine sur ces bonnes paroles. J'espère que ça vous a fait plaisir Enfin, je pense que c'était essentiellement du colo dont j'ai parlé. J'ai un petit peu dérivé, mais pas tant que ça. Et puis vous me connaissez, j'aime bien dériver un peu. Ouais, je pense que c'est une bonne idée de refaire cette vidéo vers le mois de juin pour voir si j'ai fait ce que j'avais dit, si j'ai colorié dans les livres que j'avais envie, si j'ai acquis d'autres livres qui sont devenus mes nouveaux coups de cœur, tout ça. On verra bien, je ne sais pas. Je vous laisse ici, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, et je vous dis aussi et surtout, faites-vous plaisir et faites ce que vous avez envie de faire.